vous souhaite la bienvenue dans votre émission Méditation. Prions ensemble le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir et te magnifier pour cet instant que tu nous accordes de sonder les Écritures. Nous te prions, Saint-Esprit, de nous instruire et de permettre à ce que ces paroles ne soient pas comme une vaine répétition. Père, à celui qui a beaucoup reçu, on demandera beaucoup. Nous te prions, Saint-Esprit, de nous aider à comprendre, de nous aider à nous décider, de nous aider à nous lever et à agir comme tu le désires au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Le thème que je voudrais aborder aujourd'hui dans notre émission Méditation, c'est un problème, une solution, une décision. Un problème, une solution, une décision. Lorsqu'il arrive que quelqu'un fait face à un problème, il se met à faire quoi? À rechercher la solution. À rechercher la solution. Je voudrais que tu saches, toi qui m'écoutes là, que tu es né dans un problème. Ce n'est pas que tu as fait une chose qui a créé ce problème. Non. Tu as hérité un problème. Tu as hérité un problème. Ce problème, c'est dans Romains chapitre 3, le verset 23. Donc, je le répète, mon thème, c'est un problème, une solution, une décision. Nous sommes au problème. Dans Romains chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voici le problème. Tous ont péché. Qui que nous soyons, qui que tu sois, on dit que tu as péché. Tu es né pécheur. Tu as hérité le péché d'Adam et de Ève. Et pendant que tu passes par ce monde, ce n'est pas la peine de vouloir raisonner, la peine de vouloir te mettre dans des raisonnements, dans des philosophies. Non, mais pourquoi on a mangé le fruit? Et qui l'a poussé à manger le fruit? Et pourquoi Dieu m'a permis que Satan Satan puisse exister? Pourquoi Dieu n'a pas tué Satan? L'heure n'est pas à ce débat-là. Parce que tu as une seule vie à vivre. Tu as une seule vie à vivre et tu as une éternité à vivre. Et vous allez voir que quand quelqu'un meurt, les gens l'accompagnent au tombeau et les gens se retournent. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un qui est mort et parce que les gens l'aiment tellement, plusieurs personnes ont décidé qu'on puisse les enterrer avec lui. Combien? De grands chantres sont morts, de grands artistes sont morts, des multimilliardaires sont morts. Mais les gens les ont fait quoi? Laissés au tombeau et sont retournés. Et quand la personne meurt, c'est la personne seule qui fera face à l'éternité. Ce qu'il y a après la mort, c'est lui seul qui va voir ça là-bas. Sa philosophie, son raisonnement, ses débats, son français, rien de cela maintenant ne peut le sauver. Il est seul. Pendant qu'il raisonnait sur la terre et les gens applaudissaient, les gens acclamaient, oui, c'est lui le grand, c'est lui qui sait contredire la parole de Dieu, c'est lui qui sait affronter les pasteurs par des raisonnements bizarres et on t'applaudissait, mais après ta mort, tu es le seul à partir. C'est pour ça que c'est important pour toi de chercher la vérité, et je te le dis, Jésus-Christ est cette vérité-là. Un problème, tu as hérité le péché. Et tu es un pécheur de nature, un pécheur, un héritier de péché. Et ta nature est pécheresse. Ça veut dire qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour séduire Dieu. Parce que la nature pécheresse est en toi.
l'esprit du diable est en toi. Parce que tu as été corrompu par nature. Tu as été corrompu par héritage. Ce n'est même pas parce que tu as péché que tu es un pécheur. Tu es pécheur parce que tu es né pécheur, tu as hérité le péché. Et cette nature a continué par se développer en toi par le mensonge, le vol, la bagarre, les injures. Tous ont péché. Et on dit, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que plus personne ne devrait avoir accès à la gloire de Dieu, à la présence de Dieu, à vivre une communion parfaite et pure avec Dieu. C'en était fini pour l'humanité. Un problème. Un problème. C'est un sérieux problème. Que l'âme de quelqu'un puisse être séparée de Dieu, c'est le plus grand problème qu'un homme puisse avoir dans ce monde. Le plus grand problème d'un homme, ce n'est pas le célibat. Ton plus grand problème, ce n'est pas le retard. Ton plus grand problème, ce n'est pas le manque d'argent, mais c'est le fait que ton âme soit séparée de son Créateur. C'est ça le plus grand problème. Je dirais même le plus grand drame. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu as péché et tu es privé de la gloire de Dieu. Si tu restes comme ça dans ton raisonnement, en t'attachant simplement à la religion, parce que plusieurs, étant à la quête de la réconciliation avec Dieu, plusieurs sont allés dans les fétiches, cherchant Dieu dans les fétiches. D'autres sont allés chercher Dieu dans la mer. D'autres sont allés chercher Dieu dans le soleil, dans le tonnerre, dans la création. Mais ce n'est pas ça la solution. Un problème, tu es pécheur de nature, la nature pécheresse est en toi, tu l'as hérité. Et si tu meurs comme ça, tu ne verras pas Dieu, tu verras plutôt le feu éternel. Maintenant, quelle est la solution? Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est amour. Et la solution a été trouvée pour que tu puisses être réconcilié à la gloire de Dieu dont tu étais séparé. Et c'est pour ça que le verset 24 dit, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ça veut dire que si tu es conscient que tu as un problème, séparé de Dieu, séparé de son Créateur, le péché t'apprivoise. Le péché t'a englouti. La masturbation, la pornographie, l'orgueil, le mal-tu vu, le lesbianisme, la colère, la rancœur. Tant de mots qui ont lié ta vie, l'adultère. Une seule femme ne te suffit jamais. Tu es marié, mais tu penses encore à une autre femme dehors. Tu es enchaîné dans les vices. La solution, c'est qui? La solution, c'est Jésus-Christ. Je ne parle pas du christianisme. Ne confondez pas Jésus-Christ au christianisme. Le christianisme, c'est un mot créé par les hommes. Mais on parle de Jésus-Christ. Tu peux découvrir le christianisme sans découvrir Jésus-Christ. Plusieurs ont découvert le christianisme sans découvrir Jésus-Christ. Plusieurs combattent le christianisme parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus-Christ. Nous défendons Jésus-Christ. Nous défendons Jésus-Christ. Beaucoup de raisonnements autour du christianisme, mais la vérité est que quand on rencontre Jésus, il nous donne la solution au péché, la victoire sur le péché. Il dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en qui? Pas en Mamuata, pas dans le tonnerre, pas dans le soleil, pas dans les amas de fer, hein? Mais en Jésus-Christ. C'est en lui seul qui a la solution. Ce n'est pas une affaire d'appartenance religieuse. Non, c'est une affaire de qui est mort à la croix, qui a payé le prix. Le sang de qui est versé
Nous ne sommes plus au temps où il faut dire qu'il faut s'attacher au sang des moutons, des taureaux. Non, le sang de Jésus a coulé, il est mort. Un problème, tu es un pécheur. Un problème, tu es né pécheur. Un problème, tu es séparé de Dieu. Un problème, si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Une solution, Jésus-Christ est mort pour que tu ne meurs plus. Jésus-Christ est mort pour que tu sois pardonné. Il est mort pour que tu deviennes une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17 dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La solution, Jésus-Christ. Nous parlons d'un Jésus qu'on a expérimenté. On ne parle pas d'un Jésus de cerveau. Plusieurs raisonnent autour de Jésus, mais ils n'ont jamais expérimenté son amour. Maintenant, la décision. Apocalypse 3, le verset 20 nous dit quoi? Un problème, une solution. La décision te revient. Tu es libre de continuer à vivre ta vie comme bon te semble. Tu es libre de continuer dans l'hypocrisie. Tu es libre de continuer à te masturber. Tu es libre de continuer avec la sirène des eaux. Dans ton affaire de mari, de femme de nuit, tu es libre de continuer à être la femme de la sirène des eaux ou le mari de la sirène des eaux. Tu es libre de continuer à te prostituer. Mais tout ça, c'est pour quel atterrissage? Le feu éternel. Mais Jésus est mort pour que tu ne meurs plus. Pour que tu aies la vie éternelle. La décision te revient. Et ce n'est pas que le Seigneur te force. Il te dit, viens à moi. Toi qui es fatigué, chargé. Tu vas chez les féticheurs, malgré ça, ton enfant est mort. On t'a dit, mets ceci sous le lit. Tout ça, malgré ça, ton enfant est mort, ton mari est mort. Le mal continue encore. Mais pourquoi tu ne peux pas expérimenter Jésus? On ne te parle pas de la religion. Non, moi je suis catholique. Non, moi je suis musulman. On te parle du remède universel à la maladie du péché. Quand on va à la pharmacie, on ne demande pas quelle est la nationalité du médicament. Non. Le médicament n'a pas de nationalité. C'est un remède. Tu bois, tu es n'importe qui, tu es guéri. Maintenant, la décision. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, est-ce que tu es en train d'entendre sa voix maintenant? C'est Jésus qui te parle. Il te dit, ta vie sur terre est enregistrée. Tout est chronométré. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ce n'est plus le moment de bavarder, de raisonner. C'est le moment de soumettre ta vie à Jésus. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la décision, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce que tu attends pour prendre cette décision, pour voir ta vie changer? Un problème, une solution, une décision. Ferme les yeux par la Dieu. Père, je prie pour ton enfant. La grâce lui soit accordée. Dès maintenant, Seigneur, de soumettre ta vie à toi. Change sa vie. Donne-lui d'expérimenter la nouvelle vie qui est en Jésus-Christ. Et que dès ce jour, sa vie change sur tous les plans. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.